Bonjour à tous, dans ce tuto, je vais vous montrer comment importer une photo de couverture dans un groupe Facebook. Alors, vous allez déjà cliquer par exemple sur ici importer une photo si vous n'en avez pas déjà mis, sinon ici vous aurez là un icône, donc importer une photo. Donc il vous ouvre un explorateur. Ici, je vais aller chercher une photo d'une voiture originale dans une dimension de photo classique, prise avec un appareil classique. Je clique sur la photo, ouvrir. Ah, il me place la photo et vous voyez, il me permet de la déplacer un petit peu, mais il me coupe la photo et il m'en manque des parties. Il m'est donc impossible de la placer correctement. Après quelques recherches sur Facebook, on s'aperçoit ici qu'il faut absolument dans l'aide de Facebook avoir une photo de 1640 pixels par 856. Nous allons donc réaliser cette photo, la mettre aux bonnes dimensions. Alors si je prends par exemple mon logiciel photo filtre, j'ai mon image voiture originale, image, taille de l'image, je vais la modifier. Donc il est indiqué de faire 1640. Je vais enlever les proportions. Alors l'image bien sûr va être déformée pour ce test, hein. Et là je vais mettre 856. Donc je mets exactement les dimensions préconisées par l'aide de Facebook. OK? Mon image va être un petit peu écrasée. Je vais l'enregistrer sous le nom 1640 par 856 pour faire le test. J'enregistre. Je vais changer la photo du groupe, importer une photo. Alors cette fois-ci, je vais prendre 1640 856 comme préconisé. Ouvrir. Alors là, on voit que je ne peux plus la bouger. Et là, il m'a coupé le bas et le haut. Alors l'astuce, après 3 heures de recherche, est la suivante. Alors une solution rapide est de faire fichier nouveau et de créer ici un nouveau fichier de 1640 par 856 pixels comme préconisé. Vous allez sur cette image réaliser filtre, un encadrement simple de régler à 100 pixels, noir ou d'une autre couleur. J'ai fait l'aperçu direct, on voit l'aperçu. OK. Il faut absolument laisser en haut et en bas 100 pixels. Maintenant, je vais aller prendre ma nouvelle photo. Donc, CTRL A pour sélectionner toute l'image, CTRL C pour la copier. Et ici, CTRL V pour la coller. Ça me la colle sur un nouveau calque. Mon image est là, je peux la déplacer, elle est trop grande. Donc, clic droit, redimensionner le calque. Je clique sur les points, je déplace. Je peux donc redimensionner mon image afin de la mettre dans sa taille maximale, mais qu'elle tienne dans ma zone transparente. Je peux la centrer. Et donc, je dois réaliser un clic droit validé. Voilà. Je me retrouve quand même avec des zones ici transparentes. Donc, je peux prendre l'outil sélection ici, rectangle. Je peux encore de nouveau faire un rectangle ici. Le peindre en noir. Pareil ici. Le peindre en noir. Échappe. J'ai donc mon image avec une zone de 100 pixels en haut et en bas et donc à droite et à gauche adaptée en fonction de la taille de l'image. Donc cette image, les calques, je vais aplatir les calques et je vais l'enregistrer sous mon dossier. Je l'enregistre en format JPEG et je vais l'appeler voiture 1640-856 avec cadre enregistré. OK. Et maintenant, je retourne sur ma page Facebook, groupe. Je vais donc changer la photo du groupe, importer une photo. Je vais donc choisir celle qui est réalisée avec le cadre, ouvrir.
Et je me retrouve ici avec ma photo en entier et à droite et à gauche un cadre noir. Vous voyez qu'on ne voit pas le cadre noir qui est au-dessus et en dessous. Vous pouvez de la même façon, ce que je vous conseille, c'est donc refaire une mise en page avec plus de photos étant donné que en général vos photos sont moins larges que ce dont on a besoin. Donc vous pouvez rajouter des petites images à côté pour avoir un fond plus sympa, mais toujours en laissant en haut et en bas 100 pixels qui ne seront pas affichés. Voilà, à bientôt, au revoir.